Chers amis Shalom, comme chaque semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons rapporter des paroles du Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu Amen. Et cette semaine, nous sommes avec la paracha de Vayechi. Au début de la paracha, il nous est dit Yaakov vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. La durée de la vie de Yaakov fut donc de 147 années. Les jours d'Israël approchant de leur terme, il manda son fils Yosef et lui dit, etc., etc. Nous voyons de cela que Yaakov est arrivé au jour de sa mort. Et le Or HaChaim HaKadosh ne comprend pas ce verset, les jours d'Israël approchant de leur terme. Pourquoi d'abord dire les jours et puis après la personne? On aurait pu écrire plus tôt, voici que Israël s'approchait du jour de sa mort. On parle d'abord du personnage et puis après du jour. Ça veut dire quoi que les jours viennent à la personne? Les jours de la mort viennent à la personne? C'est un petit peu bizarre. Alors pour répondre à cette question, le Or HaChaim HaKadosh va parler d'un sujet qui est très important. Au début du livre de Bereshit, nous allons trouver qu'il y a des personnages qui ont presque 1000 ans. Adam Arishon devait vivre 1000 ans comme un jour de Hachem. Hachem, chaque jour chez lui, c'est 1000 ans comme pour nous. Pour nous, ça s'appelle 1000 ans. Pour Hachem, ça s'appelle un jour. Et voilà que Adam aurait dû vivre 1000 ans. Mais Adam a vu que par la suite, il va y avoir David Amelech. Et que ce David ne devait pas vivre longtemps du tout. Alors il lui a donné 70 ans. Et donc Adam Arishon a vécu 930 ans. Par la suite, nous avons un monsieur qui s'appelle Mathusalem, que lui, il va vivre 960 ans. D'ailleurs, du point de vue de la Bible, c'est lui qui a vécu le plus possible, puisque Adam n'a vécu que 930 ans. Quand on dit de quelqu'un que c'est une personne âgée, on dit ça c'est déjà un Mathusalem. Donc ça c'est Methuselah. Après nous avons Noach. Noach il a 950 ans quand il va mourir, mais à partir de là, ça va commencer à descendre. Noach, il va avoir un fils qui va s'appeler Shem. Shem va vivre seulement 400 ans. Par la suite, nous allons avoir Terach, le papa de Abraham, qui va vivre 205 ans. Abraham Avinu lui-même va vivre 175 ans. Et voilà que dans notre paracha, Yaakov va vivre seulement 147 ans. Et le Or HaChaim HaKadosh termine en disant Alvaï, que dans sa génération à lui, les gens puissent recevoir ce qui est écrit dans le verset de Tehillim, 70 ans, et pour les meilleurs, 80 ans. Alvaï, que les gens arrivent à ces âges-là. De nos jours, Baruch Hashem, que tout le peuple d'Israël arrive à bien plus que 80 ans, que Hashem donne jusqu'à 120 ans à tout le monde, Be'ezrat Hashem Amen. Mais en tout cas, 960 ans, 930 ans, 950 ans, 400 ans, 205 ans, ça c'est sûr que ça n'existe plus. Et donc la question est très simple, comment se fait-il qu'au début de la création nous sommes avec 960 ans, et puis après ça ne fait que descendre, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem pour tout le monde 120 ans. Alors le Or HaChaim HaKadosh, pour répondre à cette question, va rapporter les paroles du Harizal, et il va rapporter une parabole incroyable. Voici qu'une fois un roi va appeler des diamantaires. Il va leur dire la chose suivante. J'ai énormément de diamants qui sont à l'état brut, et je vais vous les donner, vous allez les travailler, vous allez les polir, et puis à la fin, on va recevoir ces diamants, et on va les mettre dans les couronnes de la royauté. Si vous allez réussir ce que je vous demande, vous allez même pouvoir utiliser ces diamants pour vous-même, pour les avoir un petit peu sur votre veste par exemple. Vous allez pouvoir, de nos jours on va appeler ça, kiffer, recevoir ces diamants un petit peu pour vous-même. Alors je vous donne une date, je vais vous donner une date jusqu'à quand vous allez pouvoir vous occuper de ces diamants. Et puis là vous allez me ramener les diamants. À un, le roi a donné 350 000 diamants. Un autre, il lui en a donné que 300 000. Parce qu'il connaît les diamantaires. Il sait que celui-là, c'est le meilleur, on peut lui donner 350 000 diamants. Au second, un petit peu moins fort, 300 000. Le troisième, 310 000. Le quatrième, 290 000. Mais en tout cas, étant donné que ce sont des diamantaires très forts, on peut leur donner autant de diamants. Et donc la période, la date qu'ils vont recevoir, elle sera bien sûr plus lointaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de quoi travailler. Et voici qu'à la fin, lorsque la date va arriver, le roi va les appeler. Il va les ramener et il va leur dire où sont les diamants. Et là,
catastrophe. Chacun va sortir ses diamants. Non seulement ils ne les ont pas travaillés, ils sont restés à l'état brut, mais ils les ont même salis. Il y en a même qui ont un petit peu cassés, et ainsi de suite. Le roi va beaucoup s'énerver, et il va tous les tuer. Et qui c'est qui va faire venir maintenant? Les enfants de ces diamantaires, qui sont aussi dans le travail, qui sont aussi dans le métier. Et là, le roi va penser que ce n'est plus possible de leur donner 350 000 diamants. C'est pas possible, ces chiffres-là. Ils n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce que je vais leur donner? Beaucoup moins. Mais par contre, la date d'échéance va être aussi beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide. Alors voilà, je vous donne maintenant 40 000 diamants, 50 000 diamants, 35 000 diamants. Par contre, la date, ce n'est pas la date que j'ai donnée aux parents. Et voici que eux aussi ne vont pas réussir. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Ainsi de suite. Il va appeler les enfants, il va leur donner moins de diamants. La date va être encore plus courte, encore plus rapide. Mais jusqu'à ce que, comme on dit chez nous, si Dieu veut, on y arrive. Voici le machal, voici la parabole. En fait, il faut comprendre quelque chose. Hachem a mis dans ce monde-ci des êtres humains et il leur a mis à l'intérieur d'eux ce qui s'appelle la neshama. C'est passé par le nez, comme on l'a dit dans la paracha de Bereshit, Vaïpach be'apam nishmat chaim. Et cette neshama, il faut comprendre qu'à l'intérieur d'elle, il y a énormément de nitzotzot. Ça veut dire quoi? Des étincelles, traduction littérale. Mais en fait, on va appeler ça des compartiments. On peut appeler ça aussi des diamants, en fait. Il y a le gros diamant, c'est la neshama, et à l'intérieur, il y a plein de compartiments. Et chaque compartiment, Hachem, en fait, il donne la possibilité à l'homme de le travailler, de le polir, de le faire que ça devient à la fin un très beau diamant. Alors au début, il a appelé Adam Arishon. Voilà, je te donne 1000 ans. 1000 ans parce que ta neshama est vraiment extraordinaire. Elle a plus que 350 000 compartiments. Faites d'ailleurs le calcul, car en fait, on va d'après chaque jour de l'année. Si vous allez faire le calcul, vous allez voir combien est-ce que ça revient à Adam Arishon. Tu as la possibilité, Adam, à la fin, à la date d'échéance, la date qui sera donc de 1000 ans, ou alors, lui, ça va être 930 à la fin, mais en tout cas, 1000 ans, on va appeler ça comme ça. Tu as la possibilité de polir, de faire en sorte que tous ces diamants soient les plus beaux possibles, pour qu'à la fin, on va pouvoir te mettre ça sur ta couronne à toi. Après 1000 ans, tu vas remonter dans le ciel et tu vas pouvoir te délecter de cette neshama qui sera si belle que cela. C'est ça ce que tu vas gagner. Mais voilà que Adam ne va pas faire le travail. Et par la suite, ça va continuer les générations d'après, jusqu'à ce qu'on va arriver à Noach. Noach lui-même, il s'appelle encore de la génération d'avant, de ce qui s'appelle Adam Arishon et Methuselah. Donc c'est pour cela que Noach a vécu 950 ans. Mais à sa génération, à lui, à Noach, voici qu'il y a eu le déluge. C'est le moment en fait où toutes les personnes sont arrivées devant Hachem, et non seulement ils lui ont pas rendu ses diamants bien travaillés, mais au contraire, ils les ont salis. En fait, ils ont fait des fautes. Car comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce diamant soit poli, soit le plus beau possible? Comment est-ce qu'on fait ça? Hachem nous a donné les instruments. Les mitzvot, la Torah. Alors du temps de Adam Arishon, il y en a qui vont me dire que ce n'est pas exactement la Torah comme on la connaît aujourd'hui. Mais il y a quand même les 7 mitzvot noachid, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. Ça, ce sont les instruments. C'est avec ça qu'ils vont pouvoir faire en sorte que ce diamant à l'état brut va se transformer en quelque chose de si beau que cela. Mais voici qu'ils n'ont pas utilisé. Comme on le sait, la génération du déluge, c'était vraiment la catastrophe. Combien de fautes est-ce qu'ils ont fait? Alors Hachem a été obligé de les tuer. Et la prochaine génération, déjà Shem, qui est déjà le prochain, il ne fait plus partie, ça ne s'appelle plus déjà qu'il fait partie de la génération d'avant. Voilà qu'il va vivre seulement 400 ans. Et ainsi de suite, nous allons avoir Terach. Terach, comme on le sait, il n'a pas été extraordinaire, au moins la majorité de sa vie. Il a même fait de l'idolâtrie. 205 ans. Abraham, 175 ans. Yaakov, 147 ans. Et on ne fait que descendre. Alors attention, quand je parle de Abraham et de Yaakov, vous comprenez bien que je les mets dans une parenthèse. Parce que eux, on l'a bien compris, ils ont réussi. À la fin, ils ont emmené leur diamant. Leur date d'échéance n'était pas lointaine. 175 ans, 147 ans. Parce que par rapport à la génération, Hachem a vu que déjà il n'arrivait plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait que de descendre.
Il a dit, je vous donne une neshama qui ne sera pas aussi grande que celle de Adam Arishon. Il n'y a pas autant de quoi travailler cette neshama. Mais à la fin, il faut que vous réussissez à faire en sorte que cette neshama soit belle. Donc Terach n'a pas réussi, d'autres n'ont pas réussi, et c'est pour cela que ça n'a fait que descendre. Mais par contre, Avraham et Yaakov, eux, ils ont réussi. Et c'est pour cela qu'il est écrit, Vaïkrez-vous, Yémé Israël Lamut. Et les jours d'Israël approchant de leur terme. Pourquoi? Parce que les jours, chaque jour qu'il y avait chez Yaakov, en fait, il a utilisé comme il fallait. Il a pris sa neshama et il a travaillé le compartiment qu'il fallait travailler. Il a fait en sorte que maintenant ce diamant devienne de plus en plus beau. Et c'est pour cela qu'il est écrit d'abord les jours. Car chaque jour et à la fin, ils vont tous revenir à Yaakov. Ces jours-là, c'est avec ça que Yaakov va arriver après 147 ans, qu'il va monter dans le ciel et que Hachem va dire « Ah, et ben tes diamants, ils sont bien beaux. » Et donc on va lui mettre cette fameuse couronne à Yaakov et il va pouvoir profiter de ce diamant, de ce beau diamant qui s'appelle la Neshama, qui va être vraiment de très très haute voltige, on va appeler ça comme ça. Et donc nous voyons de cela que l'être humain aujourd'hui, d'ailleurs a même plus qu'il y a 200 ans en arrière, Baruch Hashem, on arrive quand même plus que 80 ans. Ça veut dire qu'Hachem croit en nous même plus. Il nous donne même plus de possibilités. Notre diamant est quand même plus beau peut-être que ceux qui ont vécu il y a 200 ans en arrière. Et c'est à nous de comprendre que nous avons la possibilité, avec la Torah, et aujourd'hui la Torah existe, avec la Tfila, avec les mitzvot, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, à chaque fois qu'on va faire un bon acte, alors on va pouvoir polir notre neshama et arriver à faire en sorte que lorsque la personne va arriver déjà jusqu'à 120 ans, et Hachem ne va pas lui prendre sa vie avant, puisqu'il va devoir arriver même jusqu'à cette date-là, et il va y arriver avec beaucoup de beaux diamants, et là Hachem sera très content de lui. Et dans le ciel, il ne recevra que de très grandes bénédictions. Alors à nous de comprendre de cette paracha que Yaakov a réussi son challenge, et Be'ezrat Hachem, que le peuple juif entier réussisse aussi son challenge. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.